une fois vos archives... Vous avez remarqué? Reconnaissance faciale, reconnaissance biométrique, caméra de surveillance et scan rétinien. Ça fait beaucoup, je trouve. Oui, en effet, et ce qui est étrange, c'est que pour nous, il a suffi de présenter un simple document signé de la reine pour y rentrer. Mais nous sommes en pleine enquête aussi, Poirot. Des instructions ont peut-être été données dans ce sens par Perkins et Tucker. Au fait, vous savez où ils sont? On ne les a pas vus depuis un petit moment maintenant. Je préfère que ce soit comme ça. Regardez. Je crois que ça vous intéressera, Poirot. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé des documents concernant la construction du palais, ainsi que les dates des différents aménagements. Ah, voilà qui est intéressant. Et vous pensez trouver dans ces documents l'endroit où se trouve un passage secret? Si c'est dit aussi clairement, ce n'est plus un passage secret. Il y a forcément un souterrain ici. Il y en a bien à l'Élysée et à la Maison Blanche. Buckingham ne fait pas exception. Je vois rien d'intéressant. Dites toujours. Le palais de Buckingham fut la demeure officielle royale depuis la reine Victoria, qui a fait des modifications importantes, notamment l'aile est du palais. C'est à elle qu'on doit ce fameux balcon. Rien d'intéressant, en effet. On trouve les mêmes infos sur Wikipédia. Elle a transformé aussi l'aile où se trouve la salle de bal. Et... Oh, écoutez ça! Le palais dispose aujourd'hui de plus de 700 pièces et des accès cachés. Une série de tunnels secrets, souvent exploités par George VI. Je le savais. Mais aucun des plans n'y réfère. Je le savais! Que de pure légende! Fini, Indiana Jones. Il y a beaucoup trop de documents ici, nous. Nous devons aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a comme poussière ici? À vos souhaits, Hastings. Merci. Non mais ça m'étonne pas, même les documents sont recouverts de poussière. C'est léger, mais elle est bien là. Et les documents dans la caisse apportée par Miss Lemon n'en a pas. Miss Lemon, où avez-vous trouvé ce carton? Juste ici, monsieur Poirot. Couloir en face, deuxième étagère à droite. Voilà qui est intéressant. Inspecteur, Oui, regardez. Vous voyez? les rayures dans la poussière. Oui. Ça suggère que le carton a déjà été déplacé. Et pourquoi pas par Miss Lemon à l'instant? On va en avoir le cœur net, Miss Lemon. Oui, Ramenez le carton et essayez de le poser à la même position où vous l'avez trouvé. voilà. Hastings, venez, votre portable. Activez la lampe torche. Tenez. Vous voyez, inspecteur? Les rayures n'ont pas été faites par Miss Lemon. Le carton a été déplacé récemment, avant même que Miss Lemon le touche. Ça, il faut reconnaître. Je peux pas le nier, en effet. Videz-le. Monsieur Poirot, regardez. Oh, voilà qui est curieux. Quel est l'intérêt de mettre sous plastique un vieux morceau de papier vierge? Sa position dans le carton est aussi intéressante. Exact, inspecteur. Mettre un bout de papier vierge sous plastique, bien au fond de ce carton. Chut, on vient. Messieurs, s'il vous plaît, nous vous attendons pour le déjeuner. Très bien. Nous arrivons. Donnez-nous une minute, le temps de ranger tout ça. Bien, messieurs, je vous attends à la sortie des archives. Merci beaucoup. Mais que faites-vous, Poirot? Moi, j'emmène ce morceau de papier, ça se voit? Mais vous n'avez pas le droit. Ah, c'est du scrupule, inspecteur. Dans le cadre d'une enquête, chaque indice est important et ce morceau de papier en est la preuve. Vous ne pouvez pas le nier. Non, bien sûr, mais... Et que dire aux agents? Ils vont forcément nous poser des questions. On les garde en dehors de ça. Je n'arrive pas à vous suivre, Poirot. Je préfère maintenir les deux agents à l'écart pour le moment. Cette affaire est louche. Après le déjeuner, nous irons inspecter ce papier. Rien que nous quatre. Et pour Perkins et Tucker, nous sommes au point mort.